Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine Hot Toys très attendue par la communauté Marvel puisqu'il s'agit du Black Panther. Figurine qui a énormément de retard, surtout quand on sait quand est sorti le film et quand est sortie la précommande de cette figurine, mais elle est enfin disponible. On ne parlera pas du Killmonger qui doit à mon avis arriver, je pense, courant avril, mais rien de certain, et qui est également énormément en retard. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le Black Panther. Black Panther, donc du film du même nom, ça n'a rien à voir avec une version Avengers Infinity War ou alors avec une version Civil War. C'est vraiment la figurine qui se rapporte au film principal de Black Panther. Niveau du visuel de la boîte, on retrouve le magnifique casque. La boîte est super jolie. Il y a des traces de griffes qui sont vraiment en contre-relief avec du violet brillant dessus. Donc tout se sent au niveau des griffes dans le logo du Black Panther. On a le casque de profil qui est hyper designé également et qui est dans une espèce d'aspect brillant du plus bel effet. Donc la boîte pour moi est vraiment une réussite. Elle est super jolie. On a également des petites trames africaines donc en noir et gris sur le dessous. Le logo Black Panther sous licence Marvel, Hot Toys et Movie Masterpiece. C'est la MMS 470 et c'est noté juste ici sur le côté. On a le titre de la figurine et le même visuel avec les mêmes trames. Sur l'arrière, on revient sur les warnings, le petit sticker. Je reviens sur le petit sticker sur le graphique parce que beaucoup parfois me disent j'ai acheté en France et j'ai pas ce sticker. Est-ce que c'est une contrefaçon? Non, si vous achetez sur les boutiques habituelles Obi-Wan, Figurine Collector et d'autres, il se peut que vous n'ayez pas le petit hologramme ici car il est réservé au marché asiatique. C'est le cas sur les Star Wars aussi. On n'a pas forcément le petit logo Disney sur les versions européennes. Parce que là-bas, à Hong Kong, eh bien, la contrefaçon est énorme. Donc, ils se prémunissent en mettant ce petit sticker. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous achetez en France et que vous ne l'avez pas, c'est pas forcément une contrefaçon. Je reviens également, les amis, sur le petit sticker holographique. Beaucoup me disent parfois, je ne l'ai pas moi sur ma boîte, surtout sur les Star Wars. J'ai vu qu'elle n'y était pas. Et ne vous inquiétez pas, ce petit hologramme est réservé exclusivement pour le marché asiatique. Comme il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché asiatique, eh bien, Hot Toys se prémunit en mettant cet hologramme pour différencier des contrefaçons leurs produits. En France, vous ne l'aurez peut-être pas, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous achetez sur des boutiques réputées, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous venez à acheter à Hong Kong ou quoi que ce soit sur eBay ou autre et que vous recevez une boîte Marvel ou Star Wars sans logo holographique, là, posez-vous des questions tout de même. On revient sur la boîte, excusez-moi pour cette parenthèse, mais elle avait son importance. Sur le dessus, on va retrouver donc Black Panther et également sur le dessous, la même chose. C'est tout les amis pour la boîte. On ouvre ça et on découvre le contenu. À tout de suite. La boîte est très lourde les amis, elle fait plus de 2 kg, donc forcément avec tout ce qui est intérieur, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir, mais on va voir ça ensemble. Je l'ouvre. Alors à l'intérieur, on a un slipcover les amis avec le cast and crew, donc qui a fait quoi sur la figurine. Et puis sur le fond, oui, on a une énorme panthère violette sur un fond noir qui est hyper design et hyper joli. Donc très joli le slipcover. Dommage qu'il n'y ait pas un beau visuel ou quoi autre comme on a sur les Star Wars, mais bon, on a un petit visuel avec la panthère violette. Il y a l'air d'y avoir 2 étages, je regarde en même temps que vous, ouais, 2 étages, donc je vais sortir tout ça. Vous le savez les amis, si vous suivez l'actualité Hot Toys, cette figurine a la grosse particularité de réagir aux lumières UV. Un peu comme on avait déjà sur la Neon Tech de Iron Man et sur celle de Thor Infinity War avec les yeux et le costume qui s'illuminait. Ici, c'est un petit peu pareil. Gros avantage, et on va en discuter dans cette review, c'est que cette figurine de Black Panther a le matériel nécessaire pour justement utiliser cette lumière noire et faire ressortir le relief de la combinaison. Ça, on va découvrir tout ça ensemble. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité Hot Toys et Marvel et qui n'étaient pas au courant, eh bien maintenant vous le savez, on va découvrir cela également. Alors, le contenu, on a un premier étage avec la figurine et puis un deuxième étage avec justement le socle qui va permettre donc de faire ces effets ultraviolets. On a également un backdrop, donc un fond arrière que je vais monter après, sur lequel qu'est-ce que l'on a? Ouais, on a un joli backdrop avec un Black Panther en violet. Je ne sais pas s'il va s'illuminer avec les lumières, on découvrira ça ensemble. Je regarderai également et on regardera si la boîte réagit aux ultraviolets puisque celle de la Neon Tech réagissait. Je regarderai avec les UV si la boîte réagit aux UV ou pas. Donc joli visuel, Black Panther, une panthère représentée donc avec les bras croisés. Sublime, franchement sublime, et on regardera si ça réagit. Ensuite, on a quoi? Alors, on a les 2 petites attaches qui vont permettre donc de monter le petit socle arrière. Le socle, eh bien, on va partir sur le socle, je vais découvrir ça et puis on partira sur la figurine. C'est ce qui m'intrigue le plus, c'est comment tout ça fonctionne et voir un petit peu le contenu de cet étage. Alors, il y a l'air d'y avoir 3 parties, les amis. Donc, on a une première partie qui va être donc la face avant ou arrière, ça je vous l'explique après, des totems. Donc les totems qui sont disposés avec plein de LED à l'intérieur. Ici aussi énormément de LED, donc il y a beaucoup de LED, il y a bien une vingtaine de LED sur le totem. Donc toutes ces LED vont donc s'illuminer en lumière violette.
et faire ressortir le design de la combinaison. Il y a un petit câble, donc il doit se raccorder sur quelque chose, mais on va découvrir sur quoi. Je vois que l'intérieur est fait en polystyrène, donc c'est un peu bizarre, je pensais que ce serait du carton uniquement, mais non, l'intérieur est renforcé de polystyrène, donc tout est en carton et l'intérieur poli. Au niveau de la dimension en hauteur, ça fait 39 cm. Donc je ne pense pas que ça rentre en détolf. Je pense que la détolf va être 36 de haut, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, je pense que 39, ça ne rentrera pas dans une détolf. Vous me le confirmerez, j'ai plus de détolf malheureusement. Donc je ne peux pas vous confirmer que ça rentre ou pas. Toujours est-il que dans une Besta, ça rentre. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais dans une détolf, je ne pense pas que ça rentrera. Alors, première. Deuxième. Donc au niveau du design, on a toutes les trames africaines que l'on retrouvait de toute façon sur la boîte et puis sur le dessus des inscriptions du Wakanda. Donc très joli hein, au niveau, malgré que c'est très simple et très cheap au niveau de la fabrication, ça fait le boulot au niveau visuel. On a quoi après? Alors on a ceci, je pose cela. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça a l'air d'être un socle sur lequel on va poser à mon avis la base et les parties... les parties qui sont là vont s'assembler. Alors, je l'assemble en même temps, comme ça, vous verrez comment ça s'assemble. Donc, il y a des petits trous qui se trouvent ici, dans lesquels on doit passer le câble. Et puis, même chose ici. Donc, voilà. Ensuite, on va le plugger dedans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est comme ça. Et puis, à l'autre côté, que l'on met... Hop. Il y a une autre petite partie ici pour ressortir. Et... ça se plug aussi à l'intérieur. Alors, hop, ça doit se mettre comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va avoir le socle qui se prononce de la sorte. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux câbles à raccorder, mais on va découvrir sur quoi. Donc ça, pour le moment, voilà, il est monté sur le petit socle, comme ceci. On l'alimente après, on découvre le reste de la boîte, puisqu'à mon avis, il manque une partie. Alors, qu'est-ce que l'on a là? On est parti. On a donc le HS, on va en discuter en long, en large et en travers également du HS parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a la lance, alors je sors les accessoires en même temps. Donc la lance, elle est toute en plastique, superbement faite. Il y a un bon weathering sur la base, etc. La petite floche qui est en plastique, pas en tissu. Donc tout est en plastique, deux petites plumes, une pointe, ma foi elle ne blesse pas, ça va encore. Elle est petite trame sur le manche, c'est plutôt joli au niveau du dessin. Ouais, la lance est plutôt jolie. Ensuite on a des mains. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7 mains au total. Donc, des mains plus agressives avec les griffes sorties. Donc, en format vraiment panthère. On a des mains relaxées classiques avec les griffes beaucoup plus courtes. On a une main pour tenir la lance. OK. Et puis, on a les mains classiques sur la figurine qui sont fermées. On a également, les amis, des yeux. Alors des yeux, pourquoi? Parce que le casque va nous permettre de mettre donc le casque avec soit les visières fermées au niveau des yeux, soit les visières ouvertes. Et à ce moment-là, on verra les yeux de notre ami T'Challa. Donc très jolis yeux, ils ressemblent très fort aux yeux de Batman. Hein. Je ne vous cache pas que c'est vraiment un recast à mon avis d'une pièce de Batman ou ce genre de choses. Qu'est-ce que l'on a d'autre? La petite partie pour venir mettre justement les yeux dans le casque. Le visage. Alors on est parti parce que là, franchement, il y a beaucoup à dire. Énormément de choses à dire et je fais une petite pause parce que je vais prendre le prototype en photo dans les mains pour comparer. À tout de suite. Alors les amis, je retire tout ça, je prends en même temps les photos du proto que je m'étais sauvegardé sur le téléphone. Donc je prends la photo du proto, donc je vous mens pas, le voici, comme ça au moins on sait de quoi on parle. Je prends la tête en même temps et vous voyez prototype dans l'image et en même temps le sculpte dans l'autre partie. Comme ça on parle des mêmes choses et on voit la même chose. Alors, on est parti. Je regarde. Alors oui, oui, ok. Ok. Le sculpte est complètement différent. Hein. Honnêtement, je vois... c'est difficile à dire. Honnêtement, c'est difficile à dire parce que ça me semble tellement différent. Je vois le front beaucoup plus grand sur le proto. Je vois la barbe plus longue sur le prototype au niveau du menton. Les yeux, je les vois d'une autre forme. Le nez me semble le même, le paint est bien éclairé sur la photo prototype, mais le paint m'a l'air beaucoup plus précis également. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression de voir un sculpte différent de T'Challa par rapport au prototype. Les yeux n'ont pas la même forme, les pupilles étaient peintes beaucoup plus grands, l'iris également. Non, je pense qu'on a un autre sculpte que celui du prototype, ça a changé. Au niveau des cheveux, c'est le même. On avait des cheveux qui étaient en bon crépus sur le prototype. Et là, au niveau des cheveux, j'ai l'impression de me retrouver avec des crottes de lapin.
tout assemblées les unes à côté des autres et ça fait crotte de lapin sur crotte de lapin. C'est très déstabilisant parce que ça ne fait pas crépu du tout comme T'Challa. Le prototype était crépu, mais là au niveau de la texture des cheveux, j'ai plein de petites crottes de lapin assemblées l'une à côté de l'autre. Sans racisme aucun, hein, je vous préviens, hein, je n'ai vraiment aucun racisme, je ne suis pas raciste du tout. Mais là le sculpte que nous a fait Hot Toys ressemble vraiment à ça. Donc au niveau de la tête, les amis, je vais être honnête avec vous, c'est beau. Ma foi, hein, quand on ne compare pas au prototype, c'est beau, c'est joliment fait, ça ressemble à T'Challa, mais on est à des années-lumière de ce que le prototype était. Voilà, franchement, il faut être honnête, le visage ressemble, est joli, mais on est loin du proto, ça c'est certain. C'est pas une catastrophe, mais quand on voit le prototype qu'on avait là et quand on voit la tête, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Donc voilà, mon avis est dit. Au niveau de la tête, vous l'avez vu également par rapport au prototype. Si on retire le proto, voilà, je l'enlève, et que je prends la tête de T'Challa dans les mains, on a quelque chose qui est très joli, très précis et très bien fait. Aucun souci là-dessus. Mais il fallait comparer au proto parce que c'est ce qu'on nous a vendu et il y a une différence tout de même. Voilà, donc la tête, on en a parlé, on la verra après sur le corps, en long, en large, en travers également. On reparlera de tout ça. On a ensuite les poteaux. Alors, on a un câble à l'intérieur. Et ce câble que je trouve ici est ce que je craignais. Donc ce câble va être ce qui va alimenter en fait le diorama. Il est assez court, hein, il fait 1 mètre. Donc je trouve que c'est une hérésie d'avoir de nouveau mis un câble qui fait à peine 1 mètre. Un petit peu comme vous vous souvenez pour le gant de Thanos qui se branche sur une prise USB. Vous n'avez forcément pas la prise USB qui est fournie, alimentation. On a le connectique USB pour brancher sur un PC, pour brancher sur un chargeur de téléphone ou autre, mais elle n'est pas fournie. 1 mètre dans une vitrine d'étoffe, je ne sais pas où vous allez le brancher. Ça, je vais être honnête avec vous. Donc, je vous donne un petit conseil. Ça va être utile pour beaucoup de monde au niveau de ce câble. Je vous conseille d'aller sur Amazon et de prendre ceci. Donc, c'est un petit chargeur secteur qui permet de régler l'intensité du voltage. Sur la petite partie que vous avez ici jaune, il y a une petite flèche que l'on peut tourner de 3 volts jusqu'à 12 volts. Forcément, sur de l'USB, ce sera 5 volts qu'il faut choisir. J'insiste bien, 5 volts où vous allez griller les LED. Donc, vous mettez sur 5 volts, vous le branchez. Vous inquiétez pas au niveau du montage. Moi, c'est normal qu'il y ait un montage avec des plugs. C'est parce que je l'ai extrêmement allongé pour pouvoir alimenter mon gant en bas. Donc, vous allez avoir un câble normal qui repart donc, sur un câble comme ceci, classique, et qui arrive sur une fiche. L'avantage de ce transfo que je vous mettrai dans la description au niveau du lien de l'achat, c'est qu'il est composé d'énormément d'accessoires. Et il y a l'accessoire USB. Donc, on le plug à l'intérieur comme ceci et on peut venir brancher le câble dessus. Hop, pour justement alimenter avec moi à ce moment-là un câble qui fait 3 mètres, puisque moi ça faisait 3 mètres pour le gant, pour arriver jusqu'à la prise. Voilà, on a au moins le câble qui fait facilement donc presque 3 mètres pour arriver sur une prise et rentrer dans une Detolf ou autre, dans une Besta pour l'alimenter. Donc je vous conseille vraiment d'aller acheter cet adaptateur supplémentaire pour allonger ce micro-câble qui fait 1 mètre. Ça me permettra moi également de pouvoir alimenter le socle ultra facilement pour vous montrer le détail. Donc ce petit câble, il faut au moins l'adaptateur avec parce que ça va être compliqué sinon. La figurine, je la sors les amis, hop, et je vais prendre, avant de commencer sur la figurine, le socle pour compléter justement le montage du reste. Le socle les amis, eh bien, il est de la même forme que les Infinity War, donc très bien au niveau de la forme. On a un superbe logo qui est brillant avec la panthère et marqué Black Panther dessus, donc du plus bel effet au niveau du socle. Grosse surprise, je pensais qu'on pouvait alimenter le socle que par l'arrière, puisque je vois qu'il y a une prise DC 5 volts pour le câble, mais je viens de m'apercevoir qu'il y a également une trappe pour mettre 3 piles. Donc magnifique, pas besoin d'acheter de câble si vous voulez ou quoi que ce soit, on pourra alimenter avec 3 piles la partie donc des totems de devant. Donc très bonne initiative d'Hot Toys et très bonne solution de permettre de mettre 3 piles pour alimenter le tout. Il y a 4 trous, donc je pense qu'on doit pouvoir mettre à mon avis les totems devant et les totems derrière, mais je vais voir ça avec vous. Et puis il y a un bouton off, on 1, on 2. On découvrira ce qu'allume l'un et ce qu'allume l'autre, mais je crois avoir ma petite idée. Donc le socle plutôt joli. Donc si je reprends le totem, les poteaux, et ce déballage sera très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc si on met sur le socle les amis, donc il y aurait 2 petits câbles à raccorder, alors soit de devant, soit de derrière. J'ai pas trop l'impression de comprendre pourquoi ces accessoires-là ne sont pas vendus à part en accessoires pour en mettre devant et derrière, et il n'y a pas la place de toute façon pour en mettre 4, puisqu'on n'a que 2 parties de devant. Donc je pense qu'on peut mettre le socle dans les 2 positions, soit de devant comme ça avec Black Panther et on raccorde derrière. Ça va illuminer le derrière de la figurine, je vois pas trop l'intérêt. Soit on met à ce moment-là dans ce sens-là, les LED vers le devant et on met le socle comme ceci, alimenté. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Alors, il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper pour le sens des petits connecteurs. Donc, je regarde comment mettre tout ça. Je cherche où est-ce que ça s'emboîte. Voilà, en voilà un. Je mets l'autre. En voilà 2. Les petits câbles, on les rentre à l'intérieur pour ne pas que ça gêne dans les petits trous. En voilà un. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté.
Et en voilà deux. Le socle s'emboîte nickel, pas de problème, donc il est vraiment tenu et emboîté et ça fait vraiment un superbe diorama. On met la tige derrière, que voici, et puis moi je vais donc alimenter le tout avec la prise, puisque moi j'ai pas de pile sous la main. Alors, je mets la prise dans le DC 5 volts, et puis je regarde. Alors, on a on... Ah oui, d'accord, en fait je comprends. Alors, on se voit en même temps dans le totem, les amis. On 1 va illuminer, en fait, voilà, les LED de devant. Je vous montre en même temps, je retire ceci. Voilà, on 1 nous illumine toutes les LED de devant. Donc, toutes les LED vont s'illuminer. Je remets en off, voilà. Donc, les LED 1. Et on 2, en fait, va activer les LED à l'arrière. Donc, il est impossible, et c'est assez clair, d'allumer devant et derrière. Donc, même si vous achetez en loose ou quoi que ce soit, 2 totems supplémentaires avec un socle plexi pour les mettre derrière, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Donc, on ne peut alimenter que devant ou que derrière, mais on ne peut pas alimenter les deux. Donc c'est on 1 va illuminer devant, on 2 va illuminer l'alimentation de derrière. Donc impossible d'allumer les 4 en même temps, si vous en achetez 2 en plus, c'est impossible. Donc ce sera on 1, on 2 qui va activer l'arrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ma foi, je pense que c'est comme ça qu'on va l'exposer de toute façon pour illuminer la partie de devant. Donc en on 1, voilà, la partie de devant va illuminer vraiment tout le costume de Black Panther et on va avoir quelque chose de magnifique. C'est vraiment comme ça que ça va devoir se mettre pour moi. Les mettre derrière, je vois pas l'intérêt du tout. Devant et derrière pour illuminer les côtés, l'arrière, etc. Oui, si on a une vitre derrière une d'étoffe, ça peut être beau. Mais de toute façon, le socle ne permettra pas de le faire. Donc voilà, au moins c'est hyper simple. On sait qu'on peut illuminer que devant ou que derrière. Je mets ça de côté, on passe sur la figurine. Et puis on découvrira forcément tout l'effet light-up et tout ça dessus en détail. Alors, la figurine, j'enlève le petit plastique, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les plastiques sont enlevés, donc j'ai la figurine dans les mains et je la découvre en même temps que vous. Donc le casque, sublime. Hein. Moi j'aime vraiment la forme du nouveau casque, il est magnifique, il est sublime. J'aime vraiment tout ce qui est design dessus, toutes les trames africaines dessus également. Les petits yeux avec les petits stries, franchement au niveau du casque, il est sublime. Comme je vous l'ai dit, on peut enlever le casque, je vous le montre tout de suite après pour mettre les yeux, mais ça, tout ça, vous allez l'avoir en détail. Le collier est forcément largement différent par rapport à la version précédente. Il n'y a plus ce collier qui tient le tout. On a des colliers avec uniquement les petites dents qui sont mises sur le costume. Très très bonne qualité. Franchement, au niveau de la texture, etc., on est sur quelque chose de bien. Niveau de la combinaison, les amis, au niveau de la matière, on est pratiquement sur la même chose que la précédente. Donc une suite qui est pour moi de très bonne qualité, hyper large, donc hyper flexible, je vais dire plutôt, pas large, mais qui permet vraiment de se tendre et de reprendre sa forme. Donc franchement, au niveau de la qualité, pas de problème de pliure et d'abîmer ou de détendre la figurine. Non, à ce niveau-là, avec la qualité de la suite est sublime. Donc pas de problème pour les poses dynamiques en mode panthère, ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. C'est hyper flexible, on peut vraiment plier la figurine comme on veut, relever les bras, plier les jambes. Et pas de problème au niveau de la limitation de la suite. On a vraiment quelque chose qui est super bien. Franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. On peut lever je vais regarder si on peut lever le bras. Ouais, on peut lever le bras également. Donc vraiment, plutôt flexible et de très très bonne qualité. Franchement, je suis super surpris dessus et c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors, on va regarder également les amis concernant le casque. Je prends le casque, il s'enlève hyper facilement, donc cette partie à enlever, donc la partie là va rester dessus, donc on peut enlever le casque, et donc à l'intérieur, avec la petite patte de tout à l'heure, donc le casque avec la petite patte de tout à l'heure, vous avez la petite fourche, hop, on peut enlever les yeux, hop, ah, ça tient plutôt bien, voilà. Donc vous le voyez en même temps le visuel, hein. Donc la partie des yeux peut s'enlever de cette manière-ci, et puis on peut prendre la partie avec les vrais yeux, hop, et voilà. Ouais, et donc là, on a les yeux qui sont mis à l'intérieur. Et vous voyez donc comme moi le casque avec les yeux. Et ça donne magnifique. Hein. Avec les parties donc protectrices, c'est déjà sublime. Mais là, le casque avec les yeux visibles, je trouve ça mais juste monstrueux. Franchement, monstrueux. Je la remets dessus. Hop, je cherche le plug d'inclinaison. Hop, il est là derrière. Et voilà. Ah ouais, non, avec les yeux, je trouve que c'est sublime. Franchement, sublime. On a vraiment, vraiment quelque chose de magnifique. Alors, au niveau de la tête, je regarde, je pense qu'il faut retirer à ce moment-là la partie ici. C'est bien ça. Donc ça s'enlève. Ça se remet dans le casque. Et puis à ce moment-là, on peut mettre le HS. Alors, je veux regarder quelque chose au niveau du HS. Alors, non, au niveau de la tête, j'avais peur qu'on ait un effet girafe comme l'Iron Spider, mais ici, la tête se met super bien. Au niveau du cou, on tombe nickel. Donc, on peut mettre la tête sur le corps et avoir vraiment quelque chose qui est fluide au niveau du visuel. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment une très, très, très belle figurine. Je vais assembler tout ça, les amis. Je vais mettre une petite pause. On va regarder avec le visuel donc, du totem ce que ça donne au niveau des UV. Eh bien, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà les amis, pause assez simple puisque ce qui va nous intéresser surtout pour cette pause, ça va être de voir le costume s'illuminer avec les lumières noires. Donc le socle est équipé des LED
vraiment nécessaire pour donner cet effet. On ne voit strictement rien sur le costume, il n'y a rien qui ressort qui pourrait faire croire que telle partie va s'illuminer ou pas. Donc ça va être vraiment une grosse surprise au niveau de l'allumage. Le petit bouton se trouve ici derrière. On est prêt. 3, 2, 1, suspense. Est-ce que c'est de beau? Alors? Ah ouais. Alors là, je viens de voir le visuel juste dans le petit écran et déjà, je viens de prendre une claque. Je vais regarder de face parce que je vais le découvrir comme vous. Ok, donc c'est une tuerie. Voilà, franchement, c'est une tuerie monumentale. Le socle illumine bien tout ce qu'il faut, toutes les parties du casque, toute la partie du costume. Peut-être un petit peu faible au niveau des bras. Je pense qu'il aurait peut-être fallu le tourner un petit peu plus. Peut-être plus de LED sur les côtés, mais en tout cas, toute la partie frontale est illuminée. Peut-être un petit peu moins sur les pieds également, au niveau des jambes. Ici, on ne voit pas grand-chose au niveau des effets, mais le principal est vraiment représenté. Hein. Tout le torse, les jambes, les parties bras, le casque surtout. Tout le casque s'illumine devant, sur les côtés. Tuerie. Je vais tourner un petit peu le casque, voir si... Ah ouais, non, par devant également. Donc lorsque je fais le visuel 360 degrés, les amis, j'essaierai de mettre les LED pour pouvoir faire le visuel et qu'on voit vraiment la figurine s'illuminer sous tous les angles. Donc j'essaierai vraiment de vous faire quelque chose pour qu'on voit toutes les parties s'illuminer. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Oh la vache, le casque, comment il s'illumine de partout. Oh, j'ai hâte de vous montrer ça à 360 degrés, les amis, parce qu'il y en a vraiment partout. Forcément, derrière, rien ne s'illumine puisqu'il n'y a pas d'allumage. C'est vrai que 4 totems pour illuminer le tout aurait été sublime. Ma foi, il faut se mettre derrière pour voir les détails. À moins que vous mettiez sur un socle tournant. Ouais, c'est pas mal fait. Franchement, c'est pas mal. Je prends une grosse claque. Au niveau du visuel ultraviolet, c'est la claque. Je ferai un visuel dans la lumière, un visuel également dans la pénombre, que vous puissiez voir vraiment tout. L'arrière, les amis, ne s'illumine pas trop. Donc au niveau, je vais retirer la figurine, tiens, hop, on va enlever la figurine. Au niveau donc du décor à l'arrière, non, il ne s'illumine pas. Et je voulais voir si la boîte par devant s'illuminait avec des effets. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je pose ça. Alors, est-ce que la boîte réagit? Non, il n'y a rien sur la boîte qui nous permet de voir un ultraviolet ou autre dessus. Il n'y a pas de lumière noire sur la boîte, rien n'a été pensé pour ce genre de choses. Donc c'est pas très grave, mais au moins on le sait. Voilà les amis, allez, visuel 360 degrés de la bête, avec lumière, sans lumière, différents casques, je vous montre tout ça.
Voilà les amis, conclusion sur ce Black Panther donc de chez Hot Toys, une tuerie stratosphérique franchement les amis. Moi ce truc de lumière bleue, ça me rend dingue. Aussi bien sur la Neon Tech que sur la Thor, que sur celle-ci, c'est un truc qui a un concept qui est juste mais monstrueux. Moi franchement je suis fan de chez fan. Vous avez vu j'ai un petit peu galéré pour le visuel 360 degrés, je voulais faire tourner la figurine avec les totems par devant, mais c'est impossible parce que le socle est raccordé avec les totems et si les totems ne sont pas si proches de la figurine, eh bien elle ne se illuminait pas. Donc j'avais vraiment un gros problème. J'ai fait comme je pouvais pour vous montrer les différentes faces illuminées avec les UV, dans le noir, etc. Et je pense que ça a suffi tout de même pour se faire une idée sur la figurine. Pour moi, c'est un coup de cœur, mais monumental. C'est un truc de malade. Oui, le HS n'est pas parfait. Oui, le HS est différent du prototype, mais il est totalement ressemblant à T'Challa et il fait vraiment le job. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu quelque chose de beaucoup mieux avant avec le prototype et qu'on peut avoir une sensation d'être un peu lésé sur le produit final. Mais ça n'empêche que comme ça, avec le casque sur la main et le visage, c'est juste mais monstrueux. Elle est disponible les amis depuis la semaine dernière à Hong Kong. Comme d'habitude, dans la description, je vous mets les liens pour vous la procurer. Sautez dessus parce que pour le moment, elle ne fait qu'augmenter. Surtout par rapport à l'annonce que je vous avais faite la semaine dernière de la sortie de la figurine. Elle a pris facilement presque 30 €. Donc si vous la voulez rapidement, vous avez dans la description les liens et vous prenez chez Team Cent ou chez Toys for Kidult celui qui vous plaît au niveau de vos affinités. Mais c'est une figurine à avoir dans sa collection absolument. Il n'y aura pas de version Infinity War qui sortira. Donc je vous conseille celle-ci. Vous pouvez attendre la version Endgame s'il venait à ressusciter, ce que je doute peut-être pour le moment. Elle surpasse à 1000% la version de Civil War. Il n'y a vraiment plus rien à voir au niveau du costume, au niveau du design, au niveau des UV, au niveau du HS supplémentaire, forcément qu'on n'avait pas. Le casque avec les deux yeux. Non, c'est une figurine à avoir. Tout fan de Marvel doit avoir cette figurine et moi je vous la conseille à 2000%. Je pense pas être de mauvais conseils. Quand il faut déconseiller une figurine, je le fais, mais celle-ci, il est impossible que vous passiez à travers. Voilà les amis, dans la description les liens et faites-vous plaisir. N'oubliez pas que les liens sont partenaires avec la chaîne et que forcément cela sponsorise la chaîne également. Donc si vous me suivez et si vous me soutenez, eh ben, n'hésitez pas à passer par là. Voilà les amis, c'est tout pour ce Black Panther et c'est tout pour moi. En tout cas, je suis ultra fan, je le répète encore. Et on se voit bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous, à bientôt.